Vous avez déjà entendu parler de corrida, de course landaise et d'écarteur. Mais connaissez-vous le récorté? Une nouvelle discipline qui prend de plus en plus d'importance dans le monde taurin. Tyros a accueilli la demi-finale des championnats de France. Demi-finale de récorté mardi dernier à Saint-Vincent de Tyros, une discipline peu connue qui amène quelques courageux à affronter plusieurs taureaux dans l'arène. À la base, c'est un concours, comme il se pratique en Espagne, au Portugal et dans d'autres villes françaises, où il y a plusieurs groupes de 4 récortadors, divisés en plusieurs poules. Et de ces poules-là, ils sont notés sur 10 points à chaque figure. Et de ces poules-là, donc, ils sortent avec un taureau de la finale pour aller chercher le titre du concours, et dans ce cas-là, de la demi-finale. Et c'est pas des vachettes, c'est pas protégé, c'est des taureaux, c'est sérieux, c'est fait, ça peut te tuer, il faut être conscient. Et il y a eu beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont démarré il y a 2-3 ans, mais qui ont commencé il y a 10 ans. Ils ont commencé très jeunes. Et dans le circuit, ils sont depuis 2-3 ans et qui ont montré jour après jour leur qualité, leur forme physique, leur mentalité, leur connaissance. Donc s'ils sont ici là au championnat de France, c'est qu'ils l'ont mérité. Et on a bien vu qu'ils étaient au niveau de certains maestros comme Victor Rogado, qui est là depuis 15 ans dans le circuit. Et le champion aujourd'hui, Mititi, qui est là depuis 2 ans, a montré qu'il est à hauteur. Et de jour en jour, il doit le prouver et continuer à être en forme et à montrer tout son talent. Ils ont montré devant tout le monde ce qu'ils sont capables de faire au millimètre, avec des taureaux très compliqués sur la fin. Un taureau très bon au premier de pas là. Ils ont fait jusqu'à 5 figures, ajustées au millimètre, tous, en changeant les terrains, qui sont des choses compliquées. Et ils ont réussi à le faire. Et les gens ont vu qu'ils ont vraiment tout donné. Et ils l'ont tout donné. Des figures à risque qui demandent une certaine concentration et d'un travail de longue haleine. Face au taureau, c'est un travail vraiment à préparer de soi-même chez soi. Ça se prépare avant, c'est vraiment du mental à gogo, comme un catcheur, comme un piloteur, un mec qui fait du motocross freestyle ou motocross en compétition. C'est vraiment exactement pareil, c'est vraiment le mental qui compte en premier. Et après, plus le mental sera dur, plus on arrivera à l'attaquer avec plus ou moins de classe. Et c'est là où c'est qu'on trouvera, qu'on se trouve en fait. C'est compliqué à expliquer, mais c'est dans la peur qu'on arrive à trouver qui on est au final. Bon voilà, c'est vrai qu'on a eu un taureau du deuxième groupe qui était un peu moins de force que le premier et le dernier. Et celui de la finale, bon, on a essayé de jouer comme on a pu, on n'a pas réellement tenté ce qu'on a voulu faire parce qu'on s'était préparé bien mentalement pour vouloir tester des choses qu'on n'a pas pu réaliser. Bon, en espérant que ça aille mieux pour les prochains. Bayonne, cette année, ça ne sera pas pour moi. Donc on verra, voilà, repartir à Madrid ou à Valence cet hiver, et puis repartir et revenir en bonnes conditions. Et puis voilà, bon, il n'y a pas eu de bobo, personne n'a eu de bobo. Donc du coup, voilà, il n'y a plus qu'à se repréparer pour ce qui vient, et voilà. Une étape réussie pour certains, mais qui n'enlève pas la complicité de chacun. On se retrouve plus ou moins les mêmes. Donc au final, on devient même amis, copains. Et même s'il y a une compétition, une rivalité entre nous, au final on s'entraide, mais on se les place entre nous, on se les enlève en cas de danger. Et on est vraiment très solidaires et très potes. Une découverte pour la plupart du public, mais aussi pour une célébrité présente tout le long du spectacle. Et j'ai découvert effectivement un spectacle où le taureau n'est pas mis à mort, donc c'est plutôt pas mal. Et ça change, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plein de ceux qui se battent contre la tauromachie malheureusement. Mais là c'est un spectacle nouveau, j'ai vu plein d'enfants, plein de parents. Franchement, vous avez vu, l'arène était pleine, donc moi je me suis éclaté, amusé, j'ai filmé, j'ai vu des gens qui faisaient des acrobaties au-dessus d'un taureau. Et franchement, c'est impressionnant, la grosse bête là. Je sais pas si je serais capable d'aller au centre en fait. Moi j'ai vu un peu aussi sur le public, les familles, les jeunes, les touristes comme les gens d'ici, avoir un sourire et comprendre un peu plus ce qu'est le récorte et cette tauromachie, qui est la tauromachie première et qui revient de plus en plus au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que cette année c'était la première fois à Saint-Vincent-de-Tyros qu'il y avait un concours et la demi-finale du championnat de France. Et je vois que les gens sont ressortis contents, heureux. Et moi c'est la même chose, je sors content et heureux que les gens sortent avec le sourire. Une tauromachie que l'on retrouvera très prochainement. Donc le 22 août, la finale à Bayonne, donc championnat de France. C'est pas un petit championnat, donc championnat de France, donc il y a du haut niveau.
Et on a pu le voir ce soir déjà avec ceux qui se sont qualifiés. Donc si je suis encore dans la région, je viendrai effectivement les encourager, applaudir, crier, donner de la voix. Et en tout cas, voilà, encore merci à Mickaël Romero, vraiment c'est grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Et c'est grâce à lui aussi si cela existe. Ça fait 3 ans qu'il organise ce genre de spectacle, c'est sa passion. Et voilà, il faut en parler autour de vous. Donc sur les Facebook, n'hésitez pas, 100% Record. Il faut aller les voir, les encourager et les motiver à continuer dans ce sens en tout cas.